Les femmes n'ont pas leur place derrière la lunette d'un sniper. Elles devraient être derrière un bureau, ou mieux encore, à la maison. Les mots frappèrent comme des éclats d'obus, tranchants et humiliants, prononcés à voix haute dans la cour d'entraînement par le sergent Hale, le genre d'homme dont l'arrogance le précédait comme une ombre. Les autres rirent, certains nerveusement, d'autres avec une cruauté manifeste, comme si l'insulte avait été une blague partagée, plutôt qu'une blessure ouverte. Le lieutenant Kara Evans se tenait au garde à vous, le visage impassible, le regard droit devant elle, ses doigts se resserrant sur la sangle de son fusil jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle ne dit rien, car le silence était son bouclier. Mais à l'intérieur, sous l'extérieur calme de la discipline, quelque chose brûlait. Silencieux, défiant, inflexible. Kara avait choisi l'armée non pas parce qu'elle manquait d'options, mais parce qu'elle voulait appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle avait voulu l'uniforme, le serment, la clarté d'une mission. Pourtant, depuis le premier jour, son chemin avait été alourdi par les préjugés. Trop frêle, trop silencieuse, trop réfléchie. Il disait qu'elle manquait du mordant pour survivre, de la cruauté pour tuer, de la poigne pour diriger. Elle entendait leurs chuchotements pendant les exercices, voyait leurs sourires en coin lorsqu'elle se portait volontaire pour un entraînement avancé, sentait la piqûre des regards méprisants d'hommes qui croyaient que sa présence était une erreur. Elle encaissa tout, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était patiente. L'humiliation de ce jour-là porta plus loin que d'habitude en raison du contexte. Elle était survenue après qu'elle eut manqué un tir à longue distance à l'entraînement, un tir conçu pour tester la précision sous pression. Elle avait frôlé la cible, mais frôler la cible n'était pas suffisant. Le sergent Hale, dominant et suffisant, avait saisi l'occasion de ricaner devant toute l'unité. Un sniper qui ne peut pas atteindre sa cible est comme un poète sans mots, inutile, avait-il dit, avant de porter le coup le plus profond sur sa place dans l'armée. Et bien que le visage de Kara ne trahît rien, le coup porta. Les rires autour d'elle avaient résonné comme des coups de canon. Pourtant, l'humiliation est un étrange carburant. Elle s'infiltre silencieusement, se cache sous des couches de discipline et attend le moment où elle peut s'enflammer. Cette nuit-là, allongée dans sa couchette, tandis que la caserne bourdonnait des ronflements et des murmures des soldats épuisés, Kara fixa le plafond et se repassa les mots encore et encore. Sa mâchoire se serra. Sa main mima inconsciemment le mouvement d'ajustement d'une lunette de visée. Dans son esprit, elle ne manquait pas le tir. Elle le réussissait, parfaitement, nettement, indéniablement. Ses pensées revinrent à son père, qui avait été chasseur dans les collines escarpées où elle avait grandi. Il lui avait dit un jour que le tir n'était pas une question de domination ou de fierté, mais de calme. La balle ne file droit que lorsque le cœur est calme, avait-il dit. Elle se souvenait de ses mains guidant les siennes quand elle était enfant, de la façon dont il lui avait appris à respirer avant d'appuyer sur la détente. Ce calme était toujours en elle. Il était sien, inébranlable, peu importe ce que Hale ou les autres croyaient. Le lendemain matin, l'entraînement reprit. Le soleil tapait sans pitié et la sueur piquait les yeux de Kara alors qu'elle portait son fusil sur le champ de tir. Aujourd'hui était différent. Il testait en simulation de combat, utilisant des obstacles, du bruit et de la fumée pour perturber la concentration. Le sergent Hale, bien sûr, se positionna au premier rang, aboyant des ordres, surveillant chacun de ses mouvements comme pour la défier d'échouer. Elle prit sa position, mais son fusil s'enraya à mi-parcours. Elle le répara rapidement, mais Hale avait déjà commencé à secouer la tête, souriant d'un air suffisant, prenant des notes comme si son échec était inévitable. À la fin de la séance, Kara entendit de nouveau sa voix, assez fort pour que les autres l'entendent. La précision exige de l'instinct. L'instinct exige du talent. Et certaines personnes, son regard se tourna vers elle, ne sont tout simplement pas nées avec. Les mots s'enfoncèrent profondément, mais sa résolution aussi. Elle s'éloigna en silence, mais à l'intérieur, elle jura qu'un jour, que ce soit à l'entraînement ou au combat, elle réussirait le tir impossible, et quand elle le ferait, il n'y aurait ni rire, ni doute,
ni ricanement méprisant qui pourrait l'effacer. L'armée était un lieu de hiérarchie, de rang et d'ordre, mais Kara comprenait quelque chose de plus profond. Le respect ne se donnait pas, il se gagnait, et souvent, il était pris dans des moments de preuve indéniables. Elle attendrait son heure, elle la créerait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est à quel point l'occasion se présenterait vite, et à quel point les enjeux seraient élevés. L'occasion se présenta plus tôt que Kara n'aurait pu l'imaginer, et elle n'arriva pas dans le confort d'un exercice d'entraînement. Elle arriva enveloppée de chaos, de fumée et du claquement sec des balles réelles fendant l'air. Leur section avait été déployée dans une vallée hostile où les renseignements suggéraient une cache d'armes, mais ce qui les attendait était une embuscade. Le convoi se déplaçait encore sur la route de terre étroite lorsque la première explosion déchira le véhicule de tête. Le sol trembla, projetant de la poussière dans le ciel. Les cris et les ordres se heurtèrent au tonnerre des tirs. Et soudain, la vallée calme devint une tempête. L'entraînement de Kara prit le dessus avant que sa peur ne le puisse. Elle plongea derrière l'abri le plus proche, son fusil serré contre elle, les oreilles bourdonnantes. Tout autour d'elle, les hommes avec qui elle s'entraînait, les mêmes qui avaient souri de ses erreurs, se bousculaient, tiraient, criaient. Le champ de bataille ne se souciait pas de la fierté. Il se souciait de la survie. À travers la brume, Kara repéra la source du feu le plus nourri. Un sniper, caché dans les rochers en hauteur, les clouait sur place avec une précision impitoyable. Chaque tir était délibéré, forçant son unité à s'abriter davantage. Leur propre tireur d'élite, le sergent Hale, était déjà en position, son précieux fusil longue porté calé contre un rocher. Kara le vit plisser les yeux, ajuster et tirer. La balle frappa la pierre, manquant sa cible de quelques centimètres. Il jura, tira à nouveau, manqua à nouveau. Le tir de riposte du sniper ennemi s'écrasa au sol près de sa tête, assez près pour projeter de la terre dans ses yeux. La confiance de Hale se fissura. Il se baissa, marmonnant à propos de la distance impossible, des vagues de chaleur déformant sa vue. Pour la première fois, Kara vit la peur vaciller sur son visage, bien qu'il essaya de la masquer par la colère. Il tira brusquement sur la culasse, se préparant pour une autre tentative, mais les yeux de Kara captèrent quelque chose qu'il n'avait pas vu. Un bref reflet dans les rochers. Un angle, une réflexion. Son cœur s'accéléra. Elle savait exactement où le sniper se cachait. « Donnez-moi le fusil, dit-elle. Sa voix trancha le bruit des tirs, basse mais ferme. Hale tourna vivement la tête vers elle, l'incrédulité peinte sur son visage. « Quoi? Vous êtes folle? »« Je peux réussir le tir. » Son rire était amer, presque hystérique. « Hier, vous n'arriviez même pas à toucher une cible à la moitié de cette distance. Asseyez-vous et ne nous gênez pas. » Une autre balle siffla, dangereusement proche, les forçant tous les deux à se baisser. Le pouls de Kara battait la chamade, mais sa voix ne trembla pas. « Vous visez mal. La chaleur déforme la lunette. Vous compensez dans la mauvaise direction. » Hale se figea, le fusil à moitié levé. Un instant, la fierté et la survie se livrèrent une guerre dans ses yeux, puis une autre balle hurla au-dessus de sa tête, si près qu'elle effleura sa manche. Sa main trembla. Finalement, avec un grognement, il lui fourra le fusil dans les mains. « Très bien. Essayez. Mais quand vous manquerez, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. » L'arme était plus lourde que la sienne, plus stable, son équilibre précis. Elle la cala contre son épaule, ajusta la lunette avec des mouvements rapides et délibérés, et ralentit sa respiration. Le monde se réduisit jusqu'à n'être plus que les battements de son cœur, le léger miroitement de l'air entre elle et la cible et le souvenir de la voix de son père. La balle ne file droit que lorsque le cœur est calme. Son cœur était calme maintenant. À travers le mirage déformé, elle retrouva le reflet, la faible courbe du métal, le contour d'une lunette. Son doigt plana au-dessus de la détente. Elle expira, laissa la tension quitter sa poitrine et pressa la détente. Le coup de feu claqua comme le tonnerre, résonnant à travers la vallée. Un instant, rien. Puis, le silence depuis les rochers en haut. Le feu ennemi cessa, coupé aussi nettement qu'un interrupteur. Autour d'elle, les soldats bougèrent, réalisant.
Les têtes se tournèrent. La mâchoire de Hale se serra alors qu'il jetait un coup d'œil par-dessus le rocher, l'incrédulité envahissant ses traits. « Vous l'avez touché. » Ces mots portaient plus d'étonnement qu'il ne l'aurait voulu. Kara ne sourit pas, ne se vanta pas. Elle abaissa le fusil, les yeux balayant le champ de bataille. « Nous devons bouger. » Ce n'était pas le seul. Sa voix était calme, autoritaire. Pour la première fois, personne ne discuta. La section se rallia, avançant, encouragée par ce soudain revirement. L'embuscade faisait toujours rage, mais quelque chose avait changé. Ils l'avaient vu faire l'impossible. Ils avaient vu ce que Hale n'avait pas pu faire. Et bien que personne ne le dise encore, l'équilibre du respect avait commencé à basculer. Mais Kara savait que la bataille pour la reconnaissance n'était pas terminée. Un seul tir lui avait valu le silence de leurs moqueries, peut-être même une lueur de doute dans leurs préjugés. Mais le respect, le vrai respect, ne se gagnait pas en un instant. Il se forgeait à travers le feu, les choix, le genre de courage qui laisse des cicatrices. Et cette vallée avait encore beaucoup de cicatrices à donner. Quand la fumée se dissipa et que les derniers échos de la bataille s'évanouirent dans la vallée, la section se rassembla en un cercle malmené, fatiguée mais vivante. La poussière collait à leur peau, la sueur piquait leurs yeux, et le silence tomba, plus lourd que ne l'avaient été les tirs. Pendant un long moment, personne ne parla. Ils regardaient tous Kara. Elle évitait leurs regards, s'occupant à vérifier son fusil, mais elle pouvait sentir le poids de leurs yeux. Le respect ne s'exprimait pas en mots, il se portait dans le silence. Celui qui remplaçait les rires, celui qui laissait les hommes chercher quelque chose à dire sans rien trouver. Pour Hale, cependant, le silence était insupportable. Il le brisa d'une voix aussi tranchante que du verre brisé. « Ne vous faites pas d'illusions, aboya-t-il. Un tir chanceux ne fait pas d'elle un sniper. Ne commencez pas à la vénérer comme si elle nous avait sauvés. Nous sommes en vie parce que nous avons agi en tant qu'unité, pas grâce à un coup de chance. » Les mots piquèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Une partie d'elle avait espéré, juste un instant, que Hale reconnaîtrait ce qui s'était passé, même à contre-cœur. Au lieu de cela, il redoubla d'arrogance, essayant d'enterrer son exploit sous son autorité. Les autres bougèrent, mal à l'aise, tiraillés entre la loyauté envers le grade et l'évidence de leurs propres yeux. Personne ne le contredit, mais personne ne fut d'accord non plus. Cette nuit-là, alors que la section campait sur la crête, Kara s'assit à l'écart de la lumière du feu, les mains enroulées autour d'une tasse en fer-blanc de café tiède. La vallée s'étendait en contrebas, calme maintenant, bien que des ombres semblassent encore ramper parmi les rochers où des hommes étaient tombés. Elle fixa l'obscurité et pensa aux mots de Hale. Peut-être avait-il raison, peut-être se convaincraient-ils tous que c'était de la chance. Peut-être serait-elle pour toujours le soldat qui les avait surpris une fois, et non le soldat en qui ils avaient toujours confiance. Mais quelque chose avait changé en elle, quelque chose que l'arrogance de Hale ne pouvait toucher. Quand elle avait appuyé sur cette détente, elle avait su que ce n'était pas de la chance. C'était de la compétence, de la patience et de la clarté. C'était chaque insulte qu'elle avait avalée, chaque doute qu'elle avait porté, forgé en une seule respiration calme. Pour la première fois depuis qu'elle avait rejoint l'armée, Kara n'avait pas l'impression d'essayer de faire ses preuves. Elle avait l'impression de l'avoir fait. Les jours suivants les mirent davantage à l'épreuve. La mission exigeait qu'ils ratissent la vallée, débusquent les poches de résistance et découvrent la cache cachée. Ils traversèrent des villages meurtris par la guerre, un terrain qui punissait chaque pas. Chaque nuit, ils s'effondraient d'épuisement, et chaque matin, ils se relevaient, l'acier revenant dans leurs yeux. Kara travaillait plus dur que n'importe qui, se portant volontaire pour les tâches les plus exténuantes, portant plus de poids que nécessaire, sans jamais faiblir. Lentement, subtilement, les autres commencèrent à changer. Quand les rations manquaient, des soldats lui offrirent leur part sans plaisanterie. Quand les tours de garde étaient tirés au sort, des hommes qui l'évitaient autrefois lui demandaient tranquillement si elle voulait faire équipe avec eux. Même les plus petits gestes, un signe de tête approbateur, un regard silencieux pendant les exercices, signifiaient plus que des médailles ne le pourraient.
Le respect se construisait, brique par brique. Mais Hale restait le nuage d'orage au-dessus d'elle. Il la corrigeait devant les autres, rejetait ses suggestions lors des réunions de stratégie et levait les yeux au ciel chaque fois que son nom était mentionné dans les débriefings. Sa fierté avait été blessée et il saignait l'arrogance pour couvrir la cicatrice. Plus les autres s'adoucissaient envers elle, plus il devenait dur. Le point de rupture arriva lors d'une patrouille de reconnaissance. Ils s'étaient divisés en 2 escouades, celle de Kara étant chargée de reconnaître les falaises en hauteur, tandis que Hale menait le groupe principal en contrebas. La montée était brutale, les pierres déchiquetées leur coupant les paumes, mais Kara les poussa vers le haut jusqu'à ce qu'ils atteignent la crête. De là, elle le vit, un mouvement au loin, des combattants ennemis, cachés dans les broussailles, préparant une embuscade pour l'escouade en dessous. Elle saisit sa radio. « Sergent Hale, faites reculer vos hommes. Vous marchez droit dans un piège. » Des grésillements se firent entendre, puis la voix sèche de Hale. « Négatif, nous avons reconnu ce chemin. Aucune menace en vue. »« Je peux les voir, insista-t-elle, l'urgence montant. Crête nord-ouest, 200 mètres. Ils installent des armes lourdes. Vous devez bouger. Maintenant. » Une pause, puis sa réponse méprisante. « Evans, vous avez eu votre moment de gloire. Ne commencez pas à imaginer des ombres. Maintenez votre position et laissez-nous faire notre travail. » Son estomac se noua. Elle pouvait voir l'embuscade se former, aussi clair que le jour. Le choix la tiraillait, obéir aux ordres et regarder son unité marcher vers le massacre, ou agir par instinct et désobéir. Son doigt se resserra sur la radio, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle cala son fusil contre la pierre, ajusta la lunette et expira. Cette fois, il n'y aurait pas de permission à demander. Kara stabilisa le fusil contre la crête, alors que la scène en contrebas se déroulait comme un cauchemar qu'elle seule pouvait voir. L'escouade ennemie était patiente, disciplinée, se mettant en position avec des armes lourdes visant le passage étroit, où Hale et les autres marchaient sans se douter de rien. Dans 1 minute, la zone de tir serait bouclée, et le temps que Hale s'en rende compte, il serait trop tard. Sa respiration ralentit. Le monde se rétrécit au cercle de la lunette, au léger miroitement de mouvements dans les broussailles. Elle compta 3, non, 4 combattants préparant l'arme. Ses mains ne tremblaient pas, mais son cœur battait la chamade. Non pas de peur, mais de clarté. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver ses camarades. Il s'agissait de prouver une fois pour toutes que ses instincts n'étaient pas des ombres, que sa présence n'était pas un accident. Le premier coup claqua, et un combattant tomba. Le chaos se propagea parmi les autres, alors qu'ils se précipitaient à couvert, tirant sauvagement vers la crête. Kara ne broncha pas. Elle se déplaça, ajusta et tira à nouveau. Un autre tomba. Les communications radio explosèrent dans son oreille, alors que la voix de Hale aboyait, paniquée maintenant. « Qui a tiré? Rapport! Qu'est-ce qui se passe? » « Il vous attendait, » dit Kara, calme comme la pierre. « Je les ai neutralisés. » Evans. La voix de Hale était tendue, en colère, mais en dessous se cachait autre chose. La peur. L'ennemi tenta de se regrouper, mais l'escouade de Kara se joignit au combat, les fusils rugissant depuis la crête. L'embuscade s'effondra avant même d'avoir commencé, l'arme lourde réduite au silence avant d'avoir tiré une seule fois. L'escouade de Hale en contrebas se figea, puis se précipita à couvert, ne réalisant qu'alors à quel point ils avaient frôlé le désastre. Quand la poussière retomba, la vallée redevint silencieuse, mais ce silence était différent. Il était lourd, épais du poids de ce qui avait failli arriver. Hale émergea des rochers, le visage pâle, sa fierté saignant de tous ses pores. Il leva les yeux vers la crête où se tenait Kara, le fusil encore fumant, son regard inflexible. Plus tard, de retour au camp, la confrontation eut lieu. Hale fit irruption dans le cercle de soldats où Kara nettoyait son arme, sa voix assez tranchante pour couper. « Vous avez désobéi à un ordre direct. Comprenez-vous cela? Vous avez mis cette mission en danger. Vous avez agi seul. » Kara ne leva pas les yeux de son fusil. Ses mouvements étaient calmes, délibérés.
J'ai sauvé votre escouade. » Les mots tombèrent comme un marteau, et le silence suivit. Les hommes échangèrent des regards, mais personne ne parla. Le visage de Hale s'assombrit, les veines de son cou ressortant. « Vous pensez qu'un tir chanceux fait de vous quelqu'un de meilleur que moi? Vous vous prenez pour une sorte d'héroïne ?» Finalement, Kara leva les yeux vers lui. Il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement de la certitude. « Je n'ai pas besoin d'être meilleur que vous. J'ai besoin d'être le soldat qui ne laisse pas son unité mourir. » C'est alors que le caporal Vega, l'un des hommes de l'escouade de Hale, s'avança. Sa voix était calme mais ferme. « C'est grâce à elle que nous sommes en vie. Ce n'est pas de la chance, c'est de la compétence. » Un autre soldat hocha la tête, puis un autre. Un par un, leur silence se brisa, non pas en rire cette fois, mais en paroles d'approbation. Elle l'a vu la première. Elle a pris la bonne décision. Elle nous a sauvés. La bouche de Hale s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. L'autorité sur laquelle il s'était tant appuyé se brisa sous le poids de leur voix. Il se tourna brusquement, marmonna quelque chose entre ses dents et s'éloigna d'un pas sec, son ombre rapetissant à mesure qu'il s'éloignait. Kara resta assise, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Le respect pour lequel elle s'était battue ne lui fut pas accordé avec des applaudissements ou des cérémonies. Il fut exprimé dans la façon dont ses camarades la regardaient maintenant. Il se portait dans leur hochement de tête, leur silence, leur confiance. Pour la première fois, elle n'était plus une étrangère, au sein de sa propre unité. Elle en faisait partie. Cette nuit-là, sous un ciel meurtri d'étoiles, Kara resta éveillée, les événements se rejoignant dans son esprit. Le champ de bataille lui avait donné la chance qu'elle attendait, mais il lui avait aussi donné quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. La responsabilité. Avec le respect venait l'attente, et avec l'attente venait le poids de savoir que les autres se tournaient maintenant vers elle, et non vers Hale, dans les moments de crise. Elle se demanda si elle était prête pour ce poids. Mais ensuite, elle pensa à la vallée, au silence après son tir, à la façon dont les autres avaient pris sa défense malgré le grade de Hale. Elle pensa aux mots de son père sur le cœur calme. Son cœur était toujours calme, et elle savait que ce n'était que le début. La mission s'étira sur des semaines, les usant par des marches sans fin, des affrontements soudains, et des nuits où le froid mordait plus profondément que les balles. Mais quelque chose avait changé au sein de la section. Les hommes ne regardaient plus au-delà de Kara. Ils se tournaient vers elle. Quand les ordres tombaient, ils écoutaient Hale parce que le grade l'exigeait, mais quand le sol tremblait et que l'incertitude s'installait, c'était la voix calme de Kara qu'ils cherchaient. Hale le sentait aussi, et la perte de son autorité le rongeait. Ses ordres devinrent plus secs, son ton plus dur, comme si le volume pouvait remplacer la confiance. Mais aucun cri ne pouvait effacer la vérité que tout le monde avait vue. Quand cela comptait le plus, c'était Kara qui calmait leur cœur, Kara qui réussissait le tir impossible, Kara qui refusait de les laisser mourir. Le test final eut lieu lors de leur assaut sur la cache d'armes. Les renseignements avaient sous-estimé la résistance, et lorsqu'ils pénétrèrent dans le bastion de la vallée, ils trouvèrent non pas un petit stock, mais une forteresse retranchée, gardée par des combattants déterminés à la tenir à tout prix. Les mortiers secouaient le sol, les tirs mitraillaient l'air, et le chaos régnait. Coincé derrière les ruines d'un mur de pierre, Hale tenta de les rallier, ses mots aboyant à travers la tempête. « Tenez la ligne !» Avancez. Mais ses ordres sonnaient creux, noyés par la peur. Kara balaya le champ de bataille du regard, traçant des lignes que d'autres manquaient. Elle vit la faille dans la défense ennemie, la crête cachée au-dessus de leur bastion, non gardée, mais à portée. De là, un sniper pourrait mettre fin au combat. Elle saisit la radio. « Nous devons contourner. Je peux prendre la crête et nettoyer le nid. » La voix de Hale répliqua, cassante de fureur. « Négatif. C'est du suicide. Restez en formation. » Mais la section la regardait, attendant, l'espoir vacillant dans leurs yeux. Kara connaissait le coût de l'hésitation. Elle connaissait aussi le poids du défi. Un instant, elle se
tint entre l'obéissance et l'instinct, entre la voie du grade et la voie de la vérité. Puis elle fit son choix. « Couvrez-moi » ordonna-t-elle, et sans attendre, elle bougea. Les balles déchiraient le sol à ses pieds alors qu'elle sprintait, le cœur battant, les jambes en feu. Chaque pas était une bataille, chaque souffle une guerre. Elle escalada la crête, la pierre lui coupant les paumes, les poumons en feu, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin le sommet. Elle cala son fusil, expira, et laissa son monde se rétrécir une fois de plus. À travers la lunette, elle vit le commandant ennemi diriger les tirs, ses gestes précis, sa présence inébranlable. Son doigt se courba contre la détente. Son cœur était calme. Le coup de feu retentit. Le commandant tomba. Le chaos se propagea parmi les défenseurs, leur cohésion se brisant. Kara ne s'arrêta pas. Elle tira encore et encore, choisissant ses cibles avec une précision chirurgicale, brisant la forteresse depuis le dessus. En contrebas, son unité chargea, encouragée par ses tirs. La cache fut à eux en quelques minutes. La bataille était terminée. Quand la poussière retomba, les hommes se rassemblèrent dans les ruines, meurtris et battus mais vivants. Cette fois, il n'y eut ni silence, ni doute. Le caporal Vega fut le premier à parler, sa voix pleine de fierté. Le lieutenant Evans nous a guidés. Elle a sauvé la mission. D'autres firent écho, leurs voix se superposant, leur respect n'étant plus hésitant mais certain. Même Hale, debout à l'écart, ne pouvait le nier. Son regard croisa celui de Kara à travers les décombres, la mâchoire serrée. Il ne la remercia pas. Sa fierté ne plierait pas à ce point, mais il ne parla pas contre elle non plus. À sa manière, son silence était un aveu. Kara ne cherchait pas leur louange. Elle hocha simplement la tête, vérifia son fusil et s'assit avec eux, non plus à l'écart. Non seulement elle avait gagné sa place parmi eux, mais elle l'avait redéfinie. Cette nuit-là, alors que les étoiles tournaient au-dessus de la vallée, Kara s'accorda un moment de calme. Elle pensa aux insultes, aux rires, à l'humiliation qui l'avait autrefois si profondément blessée. Rien de tout cela n'importait maintenant. Ce qui importait, c'était le tir impossible, le choix d'agir quand d'autres doutaient, le cœur calme qui l'avait porté à travers tout cela. Elle n'était plus seulement un soldat, elle était un symbole de ce que signifiait se relever quand le monde essayait de vous écraser. Un rappel que la justice vient parfois non pas par des arguments ou des débats, mais par une preuve indéniable écrite par le feu et le silence. Et bien que des guerres viendraient et que des batailles la mettraient à nouveau à l'épreuve, Kara Evans connaissait cette vérité. Elle avait gravé son nom dans le respect de ses frères d'armes, non pas avec de la chance, mais avec du courage. Et personne, aucun, sergent, aucun ricanement, aucun doute, ne pourrait jamais lui enlever cela. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.